Ce matin, j'aimerais pouvoir vous enseigner sur un autre aspect du Saint-Esprit ou de l'Esprit du réveil. Pour ceux qui étaient là, et normalement vous étiez tous là depuis le début, je profite de saluer tous ceux qui nous regardent online, qui nous suivent de loin pour certains, mais j'aimerais aussi honorer tous ceux qui payent le prix. Certains, vous avez voyagé toute la nuit pour venir ici. Combien ont voyagé plus de 10 heures pour venir ici? Wow! Combien ont voyagé plus de 15 heures pour venir ici? Plus de 20 heures? 20 heures et plus. Est-ce qu'il y en a qui ont voyagé plus que 20 heures? Là-bas, on peut applaudir la personne. Combien ont pris l'avion pour venir? Wow, soyez bénis. Combien ont pris le train? Combien ont pris la voiture? Combien sont venus en Dourdane? Oh, le métro pour les Parisiens. J'avais commencé en octobre lui bâtir un hôtel pour accueillir l'esprit du réveil. Ensuite, j'avais été sur Honorer le réveil qui est à la taille de la paume de la main. En décembre, je vous ai parlé de ce feu du Saint-Esprit et de l'esprit de réveil. D'ailleurs, pour la prochaine session, préparez-vous. On va faire un tunnel de feu ici. Je ne sais pas comment on va le gérer. Ça va être du feu liquide. Je le sais d'avance. Je ne sais juste pas comment humainement on va le gérer. Mais priez, jeûnez et surtout l'équipe de service, des équipiers de prière, je ne sais pas comment on les appelle ici, les catcheurs, il faudra vous multiplier parce que ça va être explosif. Et au début de l'année, j'ai parlé du Saint-Esprit qui est l'esprit du réveil. J'ai enchaîné avec qui est vraiment le Saint-Esprit, avec ses différents noms. Ensuite, j'ai été sur l'aspect d'entretenir la communion avec cette merveilleuse personne du Saint-Esprit pour ensuite parler de l'esprit de réveil et de l'esprit de la foi pour conquérir la terre promise. Ce matin, j'aimerais vous parler de l'esprit de réveil qui est l'esprit de la puissance qui initie le réveil. Et j'aimerais pouvoir vous partager certains éléments. J'aimerais juste dire ceci, merci mille fois pour tous ceux qui prient pour nous. Je ne sais pas, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je vous félicite parce que c'est la façon d'aujourd'hui on communique. Ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, je vous invite à venir à 2024, où c'est la façon dont on témoigne, dont on met des photos, dont on communique même des vidéos de ce que Dieu est en train de faire à travers le monde. Vous n'êtes pas obligé d'aller espionner vos voisins et de pouvoir dire tout ce que vous pensez, ce que vous avez comme émotion sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un outil essentiel pour amener le royaume de Dieu et communiquer la bonne nouvelle. Je vous challenge, vous qui êtes venus là maintenant pendant 8 mois, affamés, assoiffés du royaume de Dieu, de changer vos mentalités et d'utiliser Facebook et Instagram et TikTok comme un outil pour annoncer l'Évangile. Il est entre vos mains, c'est pratiquement gratuit. Il suffit juste de l'utiliser pour balancer dans le monde, à vos voisins, les témoignages de guérison, ce que Dieu fait pour vous ou ce que vous voyez à travers le monde. Et ça va changer l'atmosphère des réseaux, je vous promets. Et surtout, vous allez faire votre coming out spirituel. C'est le temps de faire un coming out spirituel pour le Saint-Esprit. Où on n'est pas honteux de dire qui on est. On est en Christ, une nouvelle créature, des enfants de Dieu, hommes et femmes, et où nous n'avons pas honte de dire que nous sommes remplis du Saint-Esprit et que la meilleure nouvelle, c'est Jésus-Christ. Je vous invite aujourd'hui, durant ce week-end de la Pentecôte, de faire votre coming out spirituel pour le Saint-Esprit. Et de le faire pratiquement, aller sur les réseaux, communiquer ce que Dieu est en train de faire. Et j'aimerais dire un tout grand merci pour ceux qui ont prié pour nous ces derniers temps. Ça fait pratiquement 10 semaines qu'on est sur la route non-stop. Et puis, ce n'est pas juste prêcher à une pastorale ou une conférence. On a organisé des événements majeurs. On a touché ces 2 mois des dizaines de milliers de personnes. Des milliers de personnes sont venues au Seigneur. Des dizaines, des milliers de délivrances. Des miracles juste extraordinaires. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir, vous allez sur YouTube, nos chaînes YouTube ou autres. C'est juste extraordinaire. Puis j'aimerais vous partager une chose qui m'est arrivée à Rome. Bon, déjà à Bordeaux. Juste pour vous, j'aimerais ce matin vous donner quelques pistes. On va à Bordeaux, on ne pouvait pas trouver une grande salle. On ne savait pas où il y avait une grande salle, il n'y a rien qui était disponible. La seule possibilité, c'est que c'est d'ailleurs eux qui sont venus vers nous, l'évêque catholique de Bordeaux. Ils nous ont appelés en disant « On a appris que vous recherchez une salle
on vous met à disposition, c'est pas la cathédrale, mais une basilique, enfin la grosse église. Et on vous la met à disposition gratuitement. On lui a donné, on a fait une offrande pour lui. Mais quand on nous donne gratuitement, on ne va pas refuser pour annoncer l'évangile. Certains disent, allez dans une église catholique. Justement, on va aller amener la vie dans ces églises qui ont été construites en Europe. On va reconquérir les cathédrales, les basiliques, les temples protestants. Et on va amener le feu du Saint-Esprit. On va rallumer ce qui était sec. Et on va voir la gloire de Dieu à Notre-Dame de Paris. Alléluia. Alors, on a mis les inscriptions parce que c'était la loi, je ne sais plus comment vous appelez ça en France, la loi, pas martiale, mais la loi Vigipirate. Haute sécurité. Donc, on a mis les inscriptions, puis en peu de temps, c'était sold out. J'ai dit, Marisa, le sold out chez moi n'existe pas. Tous ceux qui veulent rentrer, on les entassera. Et le curé, il a commencé à avoir peur. Il disait, non, il y a la sécurité, c'est pas possible. J'ai dit, vous mettez des chaises, vous mettez les gens dehors, on met des écrans, on fait tout ce qu'il faut faire. Et puis, il y a eu bien plus que ce qui était possible de mettre. J'oserais pas vous le dire, parce que je veux pas avoir de soucis. Mais c'était archi bon. Des plus de 2000 personnes voulaient rentrer dans la place. Et on était là, en face d'un peuple qui, je vais dire, 70%, n'ont jamais entendu l'évangile. C'était pas l'école du réveil, tac, Makeda monte sur scène, c'est la pure évangélisation. Les gens sont assis là parce qu'ils n'ont jamais vu ceci, ils ne savent pas ce que c'est. Et la chose qu'il faut, et c'est ce que j'aimerais vous transmettre, c'est cet esprit de combattant. Le réveil ne vient pas juste comme ceci en attendant que ça nous tombe dessus. Il faut ouvrir le chemin, il faut se bagarrer, il faut faire tomber les murs pour que la gloire de Dieu vienne. Et avec Makeda, le petit groupe qu'elle avait en réduit, on a poussé, ils ont transpiré pour pouvoir chanter. Parce que les gens ne chantaient pas. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, c'est juste parce qu'ils ne connaissaient pas. Mais quand l'appel à la conversion a été fait, oh là 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 là, ils se sont levés et ils sont venus par centaines venir plier le genou vers le Seigneur, donner leur vie à Jésus-Christ. Et avant même la fin, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et cette cathédrale à Bordeaux a résonné du chant des anges, de la gloire de Dieu. Maintenant, lors de l'appel à la conversion, je vois 2 personnes qui viennent avec les cannes pour donner leur vie à Jésus. J'ai dit, non, c'est pas pour la guérison, c'est pour le salut. Ils disent, on veut donner notre vie à Jésus. Au moment où ils disent ça, le Seigneur me dit, avant même qu'ils auront fini leur prière, les cannes vont tomber et ils vont marcher. Ça, c'est notre Dieu. Fais la prière de repentance. Seigneur, pardonne mes péchés. Mes enfants connaissent la prière que je fais par cœur, ils l'ont entendue des milliers de fois. Sauve mon âme, Seigneur. Délivre-moi du péché. Avant même qu'ils finissent la prière, tac, les cannes commencent à tomber. Avant même que j'ai fini, les 2 personnes ont commencé à marcher, commencé à sauter, à être touchées, pleurant en disant, c'est impossible, c'est glorieux. La puissance du résurrection qui non seulement sauve, mais aussi qui guérit. Que quelqu'un dise Alléluia. Et ça, c'est en France, les amis. C'est en France. Est-ce qu'on peut applaudir le Saint-Esprit qui est en France? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Je sais pas la louange, mais on y va. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Vous pouvez prendre place. Vous pouvez prendre place. De Bordeaux, on va à Rome. Amen. Amen. Come on, let's sing. Pour le réveil en Europe. Sans groupe de louanges, chantez-le.
Et poussez un cri de victoire. Première fois de l'histoire dans cet endroit, à ce qu'on nous a dit. Des pasteurs qui ne se parlaient plus depuis plus de 30 ans, assis ensemble dans la même pièce. Et le comble pour les Italiens, avoir des pasteurs et des prêtres catholiques dans la même salle. Vous, les Français, vous avez 20 ans d'avance. Mais ce qui vous a été donné, il faut maintenant le transmettre plus loin. Vous ne pouvez pas le garder pour vous. L'esprit d'unité, Carlos, il faut maintenant le répandre partout en Europe parce que c'est la clé. C'est la clé, je le dis, c'est la clé. Et la gloire de Dieu envahit Rome. Et je termine avec ce témoignage, parce que ce n'est pas ça que je voulais. Chaque soir, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, des gens qui se donnent au Seigneur Jésus. Dernier soir explosif. J'ai ma fille, j'ai dit, Elsie, j'étais avec Elsie, puis plusieurs orateurs, Marcus, c'était la Holy Spirit Night. J'ai dit, Elsie, prie pour les malades. Elle monte sur scène, elle arrive sur scène, ma petite nana là que j'aime tellement, Mick, je ne sais jamais comment on dit ceci en français, Mick en esprit, tendre en esprit, c'est ce que le royaume, c'est ce que les béatitudes nous enseignent, d'être Mick, d'être tendre, avec tendresse, mais qu'autorité. Là, il y a la guérison. Là, il y a ceci qui se passe. Elle commence à prier avec autorité. Les gens sont en train d'être guéris partout. Moi, je suis en bas. Je suis derrière ma fille. Elle est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Elle guérit les malades. Et je suis le papa fier, mais en même temps, je suis avec elle. Je coule dans l'esprit. Je manifeste avec elle. Et on y va. On fracasse le camp de l'ennemi. Et on guérit les malades ensemble. Et tout d'un coup, la foule, elle est là. C'est archi plein. Le soir, c'était plein le dernier soir. Archi bondé. Et là, je vois 20 mètres plus loin un homme complètement paralysé, un jeune homme, 20-25 ans, totalement paralysé, avec des cannes, qui est là et qui a une tête, on dirait qu'on va l'enterrer, fracassé par le diable. Et moi, de loin, je prie, il y a les équipiers de prière qui sont là, puis tout est plein. Et tout d'un coup, je vis une expérience que je vous partage et que je prie que vous puissiez expérimenter. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Moi, je suis là de loin à prier. Mais le temps est venu d'arrêter de prier de loin parce que Jésus veut aller près. Il veut aller près des gens. Je vous invite à arrêter de prier pour vos familles à distance seulement. Continuez de prier, mais c'est le moment de faire ce qui m'est arrivé. Je suis là, en train de prier, et j'ai l'impression que je devrais aller. Puis je dis non, je ne veux pas passer par-dessus les équipiers de prière. Mais tout d'un coup, l'Esprit de Dieu vient en moi et révèle le vrai Jésus qui commence à prendre place en moi, qui commence à grandir en moi. Et je sens que moi, je suis en train de disparaître. C'est comme une coquille qui tombe par terre et le Jésus est en train de se lever en moi. Et je suis là, plus le Jean-Luc, mais le Christ en moi. Et là, tout d'un coup, je vois surnaturellement un espace qui se fait comme une allée, comme cette allée-là, qui se crée. Personne ne l'a dit. Il n'y a pas d'équipier de prière qui dit ceci. C'est comme Dieu, il ouvre la voie. Et là, c'est Jésus qui commence à marcher. Je marche dans cette allée. J'arrive vers ce paralytique. J'essaie de communiquer, qu'il n'arrive pas à communiquer, il n'arrive pas à parler. Il a dû avoir un stroke, un AVC, quelque chose comme ceci. Complètement tordu, la mâchoire complètement tordue. Et je prie, pas moi, mais je prie avec l'autorité que Jésus m'a donnée. Et je mets en mouvement avec la puissance que Jésus a, qu'il m'a donnée, qui est en moi. Et là, je commande à la maladie de quitter, je brise l'esprit d'infirmité. Et je veux commencer à le faire marcher. Et c'est comme un béton dur. Impossible de bouger. Il est là, il ne peut pas bouger. Et là, je sens la puissance du Saint-Esprit couler hors Jésus, hors moi, d'une façon que personne ne peut faire. Je ne sais pas si j'avais le don de la foi ou la foi de Dieu. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à vous faire une théologie là-dessus. Je sais juste que Jésus en moi a fait quelque chose au-delà de ce que j'ai appris et de ce que j'enseigne. Et en quelques minutes, alors qu'il ne pouvait plus bouger, il a commencé à bouger son bras. Et ensuite, il a commencé à bouger sa jambe. Et tout d'un coup, il a commencé à marcher. Et au bout de 5 minutes, il a commencé à courir, à pleurer comme un gamin. Il disait, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Sa maman qui l'avait amené, elle est venue en disant, mais c'est impossible. Les médecins ont dit, il ne pourrait plus jamais marcher, plus jamais parler. Et la gloire de Dieu l'a touché. Pourquoi je vous partage ceci? C'est pas ce matin, je veux vous parler de cette puissance de Dieu. L'esprit de réveil, c'est le Saint-Esprit.
Mais l'esprit de réveil, c'est la puissance de Dieu qui veut se manifester ici en France et partout où nous allons. Mais j'aimerais dire ceci encore, juste une petite parenthèse. Nous venons d'avoir eu la conférence Présence en Allemagne qui a été difficile au début. Je le dis ouvertement. Parce que la plupart d'entre vous, vous dites, oh, mais c'est partout, c'est glorieux. Ou Jean-Luc Carlos vont, c'est glorieux, c'est facile. Il y a eu une bagarre sans précédent. J'ai dû me bagarrer comme un lion jusqu'à ce que tout d'un coup, il y ait eu une percée. En commençant par le choix des chants. Je dis ceci aux leaders, parce que pas tout le monde a cette capacité-là ou ce rôle-là. C'est pas à vous d'aller vers vos responsables de louange de changer, mais responsable de la conférence. J'ai demandé la liste de chants comme je fais avec Makeda et je profite de les remercier parce que leur vigilance, leur soumission, leur humilité. Même encore avant, dans la voiture, j'étais là, Makeda, il faut qu'on change, il faut qu'on fasse ceci. Je sens dans l'esprit différemment, mais je sais pas comment. J'ai pas toujours la loi comme ceci. Mais je reçois ceci 2 semaines avant. Je vous le dis ceci, personne ne nous entend. Je reçois la liste, il y a une colère qui monte au-dedans de moi. Je dis, c'est pas possible. Et c'est pas une colère de Jean-Luc. Je sais, quand je me mets en colère dans la chair, là, c'était une colère. Je prends le téléphone, je dis, les amis, ça n'a pas joué comme ceci. Une copie-collée des chants qu'on a chantés à Présence il y a 1 année, ça ne joue plus aujourd'hui. Parce qu'il y a un souffle nouveau et il y a entre autres un esprit de réveil. Et tous les chants qui ne brûlent pas, poubelle. Même si c'est vous qui les avez composés. Entre autres, c'est ça. Oui, mais c'est un nouveau chant qu'on a composé. J'ai dit, ce chant, il n'y a pas de feu. Poubelle. Oui, mais là, c'est quelqu'un de connu. Poubelle. Je veux que les chants qui portent la gloire et la présence de Dieu. Je veux le feu. Et quand on chante, que ça amène le feu de Dieu. Et pas une espèce de... On a envie d'aller pleurer plutôt que de glorifier Dieu. On s'est bagarré. Et je dis encore ceci. Pour débuter, Carlos, brillant. Vous devez aller voir l'enseignement qu'il a donné. Brillant, parce qu'il aurait voulu le donner ici. Malheureusement, j'avais plus de place. Les places sont pleines avec les orateurs qui vont venir. Vous devez aller voir ce qu'il a enseigné, la première session à Présence. C'est gratuit, vous pouvez voir sur Internet. Extraordinaire. Ensuite, il y a eu un autre intervenant. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne joue pas. Convoquer le groupe de louanges, les techniciens. On a discuté avec les orateurs. J'ai dit, il y a un problème. Rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème technique. Des choses simples, mais essentielles pour couler dans le feu du réveil. J'ai dit, vous changez ceci. Moi, je veux couler avec le peuple. Je veux entendre ceci. Carlos, il a dit, il faut la réverbération. C'est un petit truc technique. Vous dites, mais ça ne sert à rien. Oui, c'est essentiel si on donnait le meilleur à notre Dieu. On a réglé ceci. Mais ensuite, on a dit, mais il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui bloque. Les gens étaient bénis. Plein de gens disaient, merci, ça nous fait tellement de bien d'être là. Chers amis, arrêtez d'entendre ça fait tellement du bien, et puis on est bénis, hein, c'est beau. On veut le réveil. S'il n'y a pas les flammes de feu, ça ne sert à rien aujourd'hui. Il nous faut les flammes du feu. Et là, une petite miss qui s'occupe de la sono, elle dit, je dois vous dire avec humilité, ça fait 3 semaines, ici à Awakening Church, on a eu la gloire de Dieu. On venait de terminer une conférence avec un orateur très connu. Et depuis ce moment-là, tout est bloqué. Et c'est comme les gens, s'ils sont en léthargie totale, ils sont fatigués, épuisés, ils ne se lèvent plus de leur chaise, alors que c'était un esprit de réveil qui était là. Et il y a quelque chose on n'arrive plus rien à faire. Le groupe de louanges galère, alors que c'est un groupe de louanges super loin, ils galèrent. Et là, avec les orateurs, on s'est levé, avec le groupe, on a dit, ça suffit, c'est fini. C'est Carlos qui disait ça. Ça suffit, c'est fini. On a pris position, résisté à ces puissances. Et j'ai mes yeux qui se sont ouverts, disant Jean-Luc, l'esprit de léthargie a envahi l'Église actuellement. Je vous dis, plusieurs d'entre vous, vous allez retourner dans vos endroits. Vous également. Si vous ne discernez pas cet esprit, vous allez être léthargique, somnolent, épuisé, fatigué. Mais c'est un esprit diabolique. Mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu nous a donné autorité sur tous les démons. Et nous avons l'autorité de dire, ça suffit, c'est fini. Je vous invite à le dire, ça suffit, c'est fini. On a pris position et les choses ont commencé à s'envoler. Et après, d'autres choses sont arrivées. Des gens remplis de la gloire de Dieu sont montés sur scène et nous ont amenés dans ce ciel. Et ça s'est terminé en un feu liquide où c'était les petits gamins, mes petits-enfants. Moi, je les suivais comme un grand-papa heureux. Ils allaient poser les mains sur les gens tombaient dans l'esprit, visités, saisis par le feu du Saint-Esprit, dignes du réveil, juste extraordinaire. Saint-Esprit, je te remercie parce que tu es le Saint-Esprit, tu as un Esprit Saint
Tu es un esprit qui amène la présence, mais qui amène aussi la puissance. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous ouvrir à toi et résister à ces puissances diaboliques, ces puissances qui nous font nous endormir, ces puissances qui nous poussent dans la chair. J'aimerais le dire, ces esprits, ils nous poussent dans la chair. J'ai discuté avec mon équipe cette semaine, je les ai convoqués. J'ai appelé mon équipe apostolique, j'ai dit, je dois vous parler cœur à cœur. J'ai dit, je voyage dans le monde entier. Ça fait 2 ans, pratiquement partout où on va, on voit l'esprit de réveil. J'arrive dans ma propre église, j'ai l'impression, ok, c'est un bon culte, mais ça va plus jouer comme ceci. Il nous faut le feu du Saint-Esprit. Et on a commencé à crier à Dieu, Seigneur, on veut le feu, on veut prêcher avec le feu, même si on est introverti. Vous savez quoi, j'ai découvert ça dans la Bible ces jours. Il n'est jamais dit, vous les introvertis, prêchez comme des introvertis. Et vous les extravertis, faites du show et faites comme les extravertis. Non, il a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Que vous soyez introvertis ou extravertis, il va faire de vous des flammes de feu. Dites, je suis appelé à être une flamme de feu. Et le réveil, je l'ai déjà dit chaque fois, le réveil est lié au feu. Le réveil n'est pas lié au congélateur. Il n'est pas lié à la tradition. Le réveil est lié à un feu dévorant. Et c'est comme ceci qu'on doit chanter avec le feu. C'est comme ceci que nous devons prier dans cette saison. Prier avec le feu. Nous devons guérir les malades avec le feu dans le nom de Jésus. Je vous invite à prendre la parole de Dieu. Le temps, il passe tellement vite. Luc 9, 1, 2. Un jour, Jésus convoqua ses 12 disciples et leur donna la puissance et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir toutes les maladies. Puis il les envoya annoncer à tous le royaume de Dieu et guérir les malades. Ce verset, c'est entre autres le verset de l'AIMG. C'est le verset clé où nous enseignons. Vous voulez plus de détails ce matin, je ne vais pas aller en profondeur dans ce verset-là. Mais je vous encourage à suivre les instituts de guérison online ou en présentiel. La bonne nouvelle, ça sera en présentiel de nouveau cette année. Jésus lui-même, il a convoqué. Et je sais qu'aujourd'hui, il vous convoque. Ce n'est pas une invitation, c'est une convocation. Il vous convoque parce que vous êtes ses disciples. Et nous avons besoin de 2 ingrédients qui faisaient le succès du ministère de Jésus. Il avait la puissance et il avait l'autorité. Pourquoi l'Église en Europe pendant les dernières décennies était en train de mourir? Je dis était, parce que les choses ont changé. C'est parce qu'il manquait la puissance et il manquait l'autorité. Et on l'a remplacé par l'esprit politique et l'esprit religieux qui ont dominé et qui nous ont écrasés, qui nous ont mis dans une boîte où, même dans les bonnes églises, que je nommerai pas, on veut bien un peu du Saint-Esprit, mais on le met dans une boîte pour que l'on le contrôle bien. Parce que s'il débordait, on perdrait le contrôle. Ces esprits religieux doivent déguerpir de nos vies, déguerpir de nos églises, et que le Saint-Esprit puisse envahir nos vies, envahir nos églises. Et c'est pour ceci qu'il dit, je vous donne le pouvoir, la puissance, le dynamisme, la dynamite de Dieu. Il vous donne cette dynamite et il vous donne l'autorité, un privilège qui est une force, une capacité d'exercer la justice du royaume de Dieu sur cette terre. Et on le voit dans plusieurs autres passages. Luc 10, 19, il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Chers amis, vous allez retourner dans vos régions avec plein de serpents, plein de scorpions, même dans les églises. J'ai une bonne nouvelle, il vous donne l'autorité, il vous donne la puissance pour marcher sur ces serpents, sur ces vipères diaboliques, marcher sur ces puissances qui lient ce peuple français et européen pour ramener l'esprit de réveil. Et il dit au verset 23, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez aujourd'hui ici à Paris et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Et je lis encore un verset, Actes 9, 31. « L'Église était en paix dans toute la Judée, Galilée, Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Dieu, vivant du Seigneur. Et elle s'accroissait par des stratégies des États-Unis, par des livres extraordinaires de l'Australie. » Non, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit.
Et c'est cela que je souhaite vous laisser. C'est que vous puissiez, alors que l'école va terminer, mais même avant, c'est que vous puissiez être sous assistanat du Saint-Esprit. Et qui ce Saint-Esprit n'est pas seulement l'esprit de la présence. Permettez-moi d'attacher mes souliers, parce que sinon je vais faire un vol plané. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait ces dernières années en nous révélant l'importance de sa présence. Et c'est un ingrédient essentiel que l'Esprit Saint nous a donné. Cette présence qui fait la différence, qui transforme, qui nous enseigne. Cette présence qui, pour ma part, ne vaut rien au monde. Rien ne vaut la présence de Dieu. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et ne perdons pas cette révélation. Un culte sans présence de Dieu n'est pas un culte. Lorsqu'un culte, une célébration est célébrée pour Dieu, la présence doit être évidente. Parce que Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et si Jésus est au milieu de nous, il ne reste pas les bras croisés en disant « plus sois béni, plus sois béni ». Non, quand la présence est là, les gens le louent, l'adorent, la gloire de Dieu est là. Et les miracles arrivent, la puissance se déploie, les gens sont libérés. On annonce l'évangile à chaque célébration, pas de temps en temps quand l'évangéliste est de passage, mais tous les cultes, pasteurs, toutes les célébrations, vous devez faire un appel à la conversion. Si vous avez personne qui vient à l'appel à la conversion, vous devez vous mettre à genoux parce qu'on est dans le temps de la moisson où Dieu est en train de sauver. Si les gens ne viennent pas dans vos églises, pliez le genou, criez à Dieu, envoie-moi ceux qui ne te connaissent pas. Et s'ils ne viennent pas, alors vous, allez vers eux. Allez, annoncez l'évangile, prêchez la bonne nouvelle. Je discutais hier soir avec Peter Vance. Durant ces dernières semaines, plus de 400 nouvelles personnes se sont tournées vers Jésus dans leur église. Des centaines de baptêmes d'eau. Ça, c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Dieu merci pour sa présence. Et nous ne devons pas l'oublier. Nous devons la cultiver, chercher par la prière, le jeûne, chercher sa face. Essentiel. Mais aujourd'hui, je m'attaque à un géant avec tout le respect que j'ai pour ceux qui ont amené ceci au milieu du peuple de Dieu. Parce qu'il y a des saisons, il y a des mouvements. Et les réveils ne se ressemblent pas. Et Dieu merci pour les réveils du Pays de Galles, de Wesley, de Pensacola, de Toronto. Dieu merci. Où il a révélé certaines choses. Mais il y a certaines choses qui ont envahi actuellement notre société. Et surtout la nouvelle génération qui s'appelle le soaking. Ah, je veux me mettre dans la présence de Dieu. Ah, si j'ai pas mes 3 heures de soaking, je peux pas me mettre en mouvement. Allez, t'as besoin d'un coup de pied au cul, cherche du travail et va bosser pour la gloire de Dieu. Et quand tu brosseras comme frère Andrew, le père André, il va dire que le travail, c'est la louange. D'attendre comme des paresseux pour que la gloire de Dieu vienne sur vous. Vous n'allez rien voir si ce n'est vous endormir sur votre coussin qui pue la transpiration et qui a besoin d'oxygène. Je n'ai rien contre le soaking dans le fait de rechercher la présence de Dieu. Mais j'ai recherché ceci spécialement pour nous. Dans toute la Bible, je n'ai pas trouvé une seule fois le mot soaking. Ça n'existe pas. Il n'est pas dans la Bible. Alors, il y a des passages qui disent comme une biche soupire après les eaux paisibles. Oui, on peut soupirer. Mais par contre, j'ai trouvé un autre mot. Le mot seeking, rechercher. Et c'est mis rechercher la face de Dieu. Seeking, de rechercher le royaume de Dieu. Rechercher la gloire de Dieu. Des dizaines d'endroits, le mot seeking est là. Et vous savez ce que ça veut dire, seeking? Ça veut dire rechercher avec violence, hardiment, continuellement, pour permettre à une percée dans ma recherche. C'est pas, oh Dieu, plus de toi. C'est molta carabate che cerebrena cando, molto pando rabanda. Et alors que vous poussez, que vous recherchez avec détermination, c'est là que le Seigneur est en train de se lever.
Oui, c'est le temps de plier le genou, en même temps c'est le temps de se lever comme je l'ai dit, parce que la gloire de Dieu est ici. L'esprit du réveil, si je peux demander à l'équipe de louange de me rejoindre, l'esprit du réveil, c'est sa présence, mais c'est aussi sa puissance. La dernière fois, Bill Johnson nous a dit ceci, et ça me confirmait, je devais enseigner ceci. Il nous a dit, la puissance initie le réveil. Vous voulez voir le réveil dans vos régions? C'est pas la louange. C'est pas le bon prédicateur. Vous pouvez m'inviter, on va venir. On va faire un tour avec Carlos, l'équipe. On va faire un tour en France. Avec Dorothée, femme de foi. D'ailleurs, allez sur YouTube, la conférence présence. C'était une de mes prédications favorites. Je n'ai pas entendu un message si clair sur la foi en France. Jamais. Et il y a longtemps que je n'ai pas entendu un message de foi, même des Américains qui sont du mouvement de foi, aussi puissant depuis des années. Vous devez aller voir ceci parce que la foi est liée à l'esprit de réveil. Ce qui initie le réveil, c'est la puissance. La sagesse perpétue le réveil. L'autorité vient dans la mission, alors que la puissance vient d'une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Sans puissance, l'évangile n'est pas une bonne nouvelle. Et n'oublions pas que l'autorité et que la puissance sont là pour servir comme Jésus a servi. Chers amis, le Saint-Esprit n'est pas seulement la présence, mais il est la puissance. Et aujourd'hui, dans les quelques minutes qui me restent, j'aimerais vous inviter à vous ouvrir au Saint-Esprit, qui est l'esprit de réveil, mais qui est aussi l'esprit de la puissance, qui est la puissance de Dieu et qui c'est cette puissance qui va activer le réveil dans vos régions. C'est la puissance de Dieu, les Belges, qui va secouer ce pays de fond en comble et qui va faire que les puissances diaboliques vont s'écrouler parce que la puissance de Dieu est bien plus forte que tous les démons. C'est l'énergie démontrée qui débute, qui lance, qui attise les flammes de réveil. La puissance de Dieu est essentielle car elle démontre le royaume de Dieu qui ne consiste pas en parole, mais en une démonstration de puissance. Dieu n'est pas un Dieu statique, comme la religion a voulu nous l'enfermer dans une boîte, comme je l'ai dit, pour avoir un petit peu de lui, mais surtout pour garder le contrôle. J'aimerais vous dire que cet esprit qui nous a poussés dans l'Ancien Testament doit lâcher prise. Dieu merci pour l'Ancien Testament, mais le temps des lois et des règles et des punitions a été révolu par la venue de Jésus-Christ, qui était rempli du Saint-Esprit pour nous rendre libres. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. C'est pour ceci que nous avons besoin de ce merveilleux Saint-Esprit, qui est une personne, mais qui est également la puissance de Dieu. Comme l'électricité est une source énergétique terrestre, le Saint-Esprit est une source énergétique céleste. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance. Dites-le, une puissance. Et au même titre que le Saint-Esprit est la présence de Dieu et le feu de Dieu, il est la puissance de Dieu. Et quand vous développez une communion, comme je vous ai enseigné, un partenariat avec le Saint-Esprit, c'est pas juste plus de ta présence. Parce que ça fait partie de sa personnalité. Il est la présence de Dieu. Il amène la présence de Dieu. Mais si vous restez bloqué à la présence de Dieu, vous manquez d'autres aspects que l'Esprit de Dieu veut faire, et entre autres où il veut amener un réveil. Et pour amener le réveil, ça passe par la démonstration de puissance. Je le redis, la puissance initie le réveil. Je vous salue de la part de mon épouse, qui n'a pas pu venir ce week-end. Elle a voyagé beaucoup avec moi ces derniers temps. C'est mon amie la plus chère, c'est la personne que je connais le mieux. Et je découvre mon épouse. Ça fait plus de 30 ans qu'on est mariés ensemble, je continue de la découvrir. Une des choses que j'ai découvert, c'est qu'elle sait aimer et elle sait embrasser. Oh, alléluia! Dimanche après-midi, je suis à la maison. Ah, ça va être chaud. Et elle s'est embrassée. Je sais pas, j'ai pas embrassé d'autres femmes dans ma vie, mais je suis sûr qu'elle s'est embrassée comme les Françaises. Il y a du piment, il y a de l'énergie, il y a de la vie, c'est pas... C'est plein de vie. Et combien c'est beau l'amour. Et je souhaite que vous puissiez découvrir le vrai amour entre un homme et une femme.
et de vivre cette chose que Dieu nous a donnée qui est extraordinaire. Si je reste à mon épouse qui embrasse, bien je vous promets qu'à midi, je vais être sec comme un squelette. Mon épouse est un cordon rouge, bleu, vous dites cordon bleu? Cordon bleu. C'est un chef, 3 étoiles et plus. Elle fait des repas extraordinaires. Elle fait des choses fantastiques pour la famille. Pendant la première année de mariage, tous les jours, je n'ai jamais mangé le même plat. Si j'étais resté, chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime, bien, j'aurais jamais découvert un autre aspect de sa vie qui est une chef extraordinaire. Maintenant, j'ai découvert aussi que ma femme est une entrepreneuse, une femme de poigne. Oh, qui fait des fois qu'on a des étincelles, puis pas que des fois. Parce que moi, j'ai aussi un peu du caractère. Et 2 personnes de caractère, de temps en temps, ça va être zzz, zzz. Et il faut demander pardon, comme on a dû le faire juste avant que je vienne ici. C'était tendu, moi j'étais sous stress, elle avait des défis. Et puis avec des gens de pointe, ça fait zzz, zzz. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous restez bloqué à un aspect, oh, plus de la présence, plus de la présence, plus de la présence, vous manquez ce qui est réellement le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il sonde. Le Saint-Esprit, il enseigne. Le Saint-Esprit, il ordonne. Il va t'ordonner de faire des choses. C'est ce que la Bible dit. Il n'est pas là, couche-toi, saute. Il te dit non, lève-toi et va. Et tu as le choix d'obéir au Saint-Esprit ou d'y résister. La Bible dit ne résistez pas au Saint-Esprit. Quand il vous ordonne d'aller à Liège, de louer une salle pour qu'on puisse avoir une soirée miracle et guérison, vous devez le faire. On va le faire. Liège sera sauvé au nom de Jésus-Christ. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est la même chose. Il y a sa présence. On aime sa présence. Mais on est rentré dans une saison où la présence qui nous amène dans une miellerie, je sais pas si ça se dit, dans du miel, où on est là, c'est fantastique. Alors que les gens sont en train de crever d'or, n'entendent pas l'évangile, le réveil ne viendra jamais comme ceci. Le réveil va venir quand on se lève et on permet à la puissance de Dieu qui est ailleurs en train de venir sur ce lieu. Parce que c'est ça que j'attendais. C'est que l'Esprit de Dieu puisse venir sur vous et que vous puissiez être baptisés d'un baptême de puissance. Et que vous puissiez apprendre, c'est un chemin, apprendre à couler avec le Saint-Esprit qui est une personne, mais qui est la puissance. Que vous puissiez vous réajuster pour permettre que la puissance puisse se déverser comme un fleuve glorieux qui guérit les malades. Que vous puissiez apprendre à vous connecter. Comme vous savez que si je mets les mains dans la prise ici, je ne sais pas comment vous dites en France, je vais recevoir une schnaille, une châtaigne. Je me rappelle comme si c'était hier, j'avais 6 ans. J'ai eu la bonne idée d'aller les mains mouillées, aller dans la prise. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, les amis. Vous avez des mains spirituelles qui vous donnent la possibilité d'aller mettre la prise dans la puissance du Dieu vivant, qui est 1 million plus fort que l'électricité naturelle. Et c'est avec nos esprits que nous nous connectons à lui. C'est en disant non à la chair, non à nous-mêmes, mais oui à l'Esprit de Dieu. Et on s'ouvre, pas seulement à la présence, mais à la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est un ensemble. Nous ne pouvons pas avoir la puissance sans la présence, mais nous devons apprendre à permettre au Saint-Esprit de se manifester avec puissance afin qu'il puisse initier ce merveilleux réveil. J'aimerais vous inviter à vous lever. Je sais que vous avez faim et soif de Dieu. Je le sais. J'ai été béni par cette école, notamment par votre faim et soif. Mais j'aimerais dire une chose. J'aimerais vous encourager. Et je vais prier pour ceci. Vous puissiez avoir une faim et une soif. Pas simplement du feu, pas simplement de la présence, mais de la puissance de Dieu. J'ai eu l'occasion de rencontrer des hommes et des femmes de Dieu du monde entier. Plusieurs sont près de Dieu, tels que Lester Sumrall, Oral Roberts, John Austin, où on parlait de ceci, Ralph Wilkerson, T.L. Osborne. J'ai des centaines de livres à la maison qui parlent de la puissance de Dieu et du réveil. J'oublierai jamais ceci, et je termine avec ça. J'étais à Oral Roberts Université. J'étais tellement affamé et soifé. 4000 jeunes qui la plupart, à cette période, parce que les choses ont changé, n'avaient pas faim et soif. Ils étaient là pour étudier. Mais moi, je savais que cette université a été fondée sur la puissance de Dieu à travers un homme qui était le pionnier de la guérison, Oral Roberts. Et il avait une chambre de prière. J'ai demandé la clé.
tous les jours, à midi, je jeûnais et je priais en tout cas 1 heure pour le réveil en Europe. Tous les jours. Toute mon école, j'ai fait ceci. L'après-midi, j'allais dans un lieu qui s'appelle le Research, le centre de la recherche des mouvements du Saint-Esprit. Et j'allais là, c'était des centaines de livres, de vidéos, de ce que Dieu a fait dans le passé, affamé et assoiffé. Et j'oublierai jamais ceci. Je disais, Seigneur, il y a quelque chose qui ne joue pas. Moi, je vois et Allen, les ambulances venaient, imposaient les mains, les gens, ils sortaient des chaises, ils sortaient des ambulances, ils étaient guéris. Je voyais Alexandre Dowie, pratiquement tous étaient guéris. Jack Coe, il allait, il voyait les tumeurs, il les enlevait, il les prenait dans sa main comme ceci en direct. Vous pouvez voir ça sur YouTube ou sur Aujourd'hui c'est faisable. Et j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne joue plus, on a perdu la puissance de Dieu. Et ça m'a poussé à chercher, à prier encore plus, pas à me lamenter, à dire, oh, mais dans le passé, à pousser, pas à soquer, à pousser, à se bagarrer. Et c'est dans cette atmosphère que je suis là ce matin. C'est pour vous réveiller de cette léthargie. Même ici, on est là, une bonne louange, mais on se bagarre pour prendre les territoires et aller manifester la puissance de Dieu. Et j'oublierai jamais, le Seigneur m'a dit, va à la porte. Il y avait une porte avec un petit, je ne sais pas comment vous appelez ça, chez nous un Judas. Vous dites ça aussi, un Judas. C'est pas bien, mais on l'utilise, le Judas. Je regarde et je vois un livre, loin, une grosse Bible. Et le Seigneur m'a dit, Jean-Luc, ce que tu as besoin, c'est comme Élie et Élisée. Élie avait un manteau de puissance. Élisée avait faim et soif d'avoir ce manteau de puissance. Et il a dit, je veux poursuivre. Il a poursuivi. C'est un enseignement que j'ai, je ne vais pas aller là-dedans. Il a poursuivi, il a passé des étapes, dont Bethel, qui est la maison de Dieu où on prend plaisir. Ce qui est le cas de la plupart des chrétiens. On prend plaisir dans la maison de Dieu. Mais si vous restez juste à Bethel, vous ne verrez pas la puissance de Dieu. Comme il veut se déployer. Oh, vous aurez un petit goût, une petite manifestation. Il faut aller plus loin, pousser plus loin. Et la condition était, si tu vois le manteau d'Élie tomber, prends-le, tape le Jourdain et rentre dans ta destinée. Et ce matin, je vais prier pour que le manteau de puissance puisse venir sur vous. On a prié pour le feu, on a prié pour plein de choses. Ceux qui veulent la puissance, je vous invite de venir devant. C'est pas moi qui vais vous la donner, mais comme le jour de la Pentecôte, il va venir sur vous avec puissance. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un chant que j'ai demandé à l'équipe de préparer. Juste 30 secondes, juste 30 secondes, 30 secondes. Ce chant, c'est un chant que j'ai trouvé, alors que j'ai faim et soif de trouver des chants qui portent la gloire de Dieu. Je suis tombé sur ce chant, qui je pense, Dorothée, ce chant, on le chantait dans la tente avec Jean-Louis Jaillet. Un chant que j'ai chanté avec Thomas Roberts, avec des gens qui avaient faim et soif dans le passé, et qui est un chant qui porte le réveil, qui porte la puissance. C'est un chant, un vieux chant, mais qui est juste extraordinaire. Et qui, je crois, que de le sortir, il est tout à fait à la page aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on puisse le chanter. Et alors qu'on va le chanter, la puissance de Dieu va tomber sur vous. Attendez pas que je fasse des gueuler au micro. Le Saint-Esprit gueule pas. C'est Jean-Luc qui s'exprime avec enthousiasme. Mais le Saint-Esprit est une puissance. Et il va venir sur vous. C'est pour ceci que nous chantons. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités, voici les temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevrons ce qu'il avait promis. Un grand jour s'est levé, reprenons, un grand jour s'est levé, et c'est aujourd'hui en 2024. Sur la France, sur la Belgique, sur l'Hollande, la Suisse, l'Italie, l'Espagne. L'Église dans l'unité, chantons gloire à l'agneau. Nous recevrons le Christ, ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit. Encore une fois, un grand jour s'est levé, et chantons-le avec joie. Matakasara, la puissance de Dieu en train de venir. Ce week-end de Pentecôte est là. Ce
baptisés est en train de se réaliser. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Je donne la place à lui. Sur tout le monde entier. Tout notre cœur, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne la place à lui. Et sur le monde entier, chant de reconnaissance pour la France. Il est là, les amis, il est là. L'esprit de la présence, l'esprit de feu est ici. L'esprit de puissance est dans ce lieu. Et il est en train de venir sur toi. Oh Saint-Esprit, maintenant, baptise-les non seulement de ton feu, mais baptise-les et revêt-les d'un manteau de puissance. Recevez ce manteau de puissance et chantez-le comme une armée qui va envahir les lieux ténébreux comme un seul corps. Le Saint-Esprit est là. Recevez la puissance de Dieu là où vous êtes. Ne discutez pas, chantez, recevez la puissance de Dieu. Recevez-la, recevez. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. On le demande un peu mieux, je vous invite à lever vos mains. Seigneur, nous te remercions parce que nous sommes des privilégiés de vivre en 2024. Nous sommes en train de vivre l'histoire et où tu nous as utilisés, tu nous as choisis, appelés, afin que nous allions et nous portions du fruit pour faire changer l'histoire. Nous sommes ici, Seigneur, à une école de réveil parce que tu veux faire de nous des revivalistes, des gens en feu, mais aussi des hommes et des femmes de puissance, qui va aller chasser les démons, qui va guérir toutes les maladies, qui va faire sortir les gens des chaises roulantes, qui va aller dans les hôpitaux, vider les hôpitaux, qui va guérir ceux qui ont le cancer, qui va ressusciter les morts, parce que la puissance du Saint-Esprit est sur nous. C'est pour ceci nous disons ensemble, Saint-Esprit, j'accueille ta puissance. Revêt-moi de ta puissance maintenant. Et je vous invite à la recevoir. C'est là, recevez-le. Priez en langue et recevez cette puissance comme le jour de la Pentecôte.
C'est là, c'est là, c'est là. Mettez la main dans la prise céleste. Les équipiers de prière, arrêtez de prier pour les gens, recevez la puissance. Vous en avez besoin plus que tous les autres. Les techniciens, la même chose. Ceux qui sont à la vidéo, oubliez ce que vous faites. Demandez à la puissance de Dieu venir sur vous. Équipiers de prière, arrêtez de prier. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous toucher. Que tout le monde puisse être baptisé de puissance, les louangeurs. Que la puissance de Dieu puisse venir sur toi, David. Puissance de Dieu puisse venir sur toi, Nicolas. La puissance de Dieu, Makeda. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Recevez-le, recevez-le. Ceux qui sont à la vidéo, soyez remplis du Saint-Esprit de sa puissance. Ceux qui sont à la cuisine, qui nettoient les toilettes, vous êtes les vrais revivalistes. Recevez la puissance de Dieu. Je ne vous imposerai pas les mains, mais l'Esprit de Dieu est en train de mettre sa main sur vous. Laissez-vous toucher par la main du Saint-Esprit qui est en train de vous donner sa puissance. Poussez pour plus, poussez pour plus. Ne me regardez pas, il y a plus, il y a plus. Karabata Kassan, Lady Kite Sarabaratene, Lady Kerebene, Esprit de réveil, envahis-nous, Esprit de puissance, envahis-nous. La France sera sauvée, l'Italie sera sauvée par la puissance du Saint-Esprit. Oh, ceux qui veulent plus, dites-lui plus. Dites plus. Dites toute la puissance, toute la puissance. Et c'est le Saint-Esprit. C'est pour ceci que nous chantons. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là, il est là. Je
de tout notre cœur. Jésus qui révélé. Plus, 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 plus. Alléluia, chantons en langue, chantons en langue. Comme le jour de la Pentecôte, ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils parlèrent de nouvelles langues. Parlez en chinois, en espagnol, parlez en kazakh, parlez en portugais, parlez dans les langues du ciel. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de lui aujourd'hui. Et tout esprit diabolique doit quitter ce lieu. Ceux qui sont pris par des esprits méchants, impurs, doivent quitter alors que le Saint-Esprit vous remplit. Soyez remplis de lui. Remplis, 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 remplis. Remplis. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez enivrés du Saint-Esprit. Remplis, débordants. Du feu, de la présence, mais de la puissance aussi. Alléluia.
Et dans cet esprit de réveil, l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus. L'esprit et l'épouse disent, l'esprit et l'épouse disent, l'esprit et l'épouse disent en Europe, viens Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. On a été créé pour ça. J'ai été créé pour le réveil, vous aussi. Son du ciel, le son du ciel. Le réveil s'entend, il s'entend. Que nos oreilles, que nos bouches s'ouvrent. Chante le réveil, chantez le réveil. Alléluia, alléluia. La dernière fois de tout notre cœur. Et nous te disons merci. Merci pour ce que tu fais. Envahis la France, envahis l'Europe, envahis le Nord. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Le merveilleux Saint-Esprit. Donnons-lui une acclamation à cet esprit de vie, cet esprit de résurrection, cet esprit de réveil, cet esprit de la présence, cet esprit de puissance. Alléluia, alléluia.